Chers amis, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Ce soir, on va parler de quelque chose de très important. Nous donner une optique nouvelle sur la raison et le pourquoi de la longévité de l'exil dans lequel on se trouve. Je m'explique. L'Admour Hazaken dans le Likutei Torah, Parashat Matot, explique que lorsque le premier temple a été détruit, il a été détruit pour 3 raisons. Le crime, la perversion sexuelle et l'idolâtrie. 3 raisons très graves pour lesquelles on a eu droit à 70 ans d'exil. 70 ans d'exil. 70, c'est un chiffre non pas symbolique, mais bien précis. 70, en fait, vient nous apprendre et nous donner une allusion aux 7 sentiments que chacun possède. Sentiments négatifs qui ont poussé en fait le Ham Israël à se pervertir et à tomber dans la faute, qui nous a coûté la destruction du premier temple. Durant ces 70 ans, le Ham Israël va réparer ces fautes, au point de les effacer et de créer et de causer leur retour en terre d'Israël et la reconstruction du second temple. L'Admour Hazaken, dans le Likutei Torah, pose une question extraordinaire. Comment se fait-il que pour des fautes aussi graves, qui sont coupables de la peine de mort ou du retranchement, uniquement 70 ans de vie d'exil, en exil, a pu réparer ces fautes-là? Et nous qui sommes depuis 2000 ans en exil après la destruction du second temple pour une faute, celle de la haine gratuite, on n'a pas encore pu réparer. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui a motivé en fait la longévité de cet exil? Il faut savoir que lorsque on doit réparer, eh bien, le premier pas, c'est de regretter. Le regret permet de prendre conscience de l'erreur faite et de dynamiser un sentiment de réparation, une volonté de réparer les fautes commises. Et lorsque je suis en train de réparer, après avoir regretté pleinement, la réparation est beaucoup plus facile. Et la réparation est totale, puisque le regret est total. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans ce deuxième exil. Celui dû à la haine gratuite. Là-bas, le regret n'était pas total. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un déteste une autre personne, même s'il sait que c'est pas bien, il ne le regrette pas complètement. Et même s'il va demander pardon pour ses fautes, à l'intérieur de lui, le regret n'a pas été total. Il s'est dit, peut-être que au fond de moi j'avais raison, mais bon, pour que la paix soit entre nous, en quelque sorte, je me rabaisse. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, la Torah nous enseigne au sujet de la haine, et on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce que veut dire la haine gratuite. La haine gratuite n'est pas comme les gens pensent, de détester quelqu'un parce que sa tête ne me revient pas. Ça, c'est pas de la haine gratuite. C'est pas la définition totale et complète de la haine gratuite. Ça fait partie de l'ensemble de la haine gratuite. La haine gratuite, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord savoir ce que c'est la haine, d'après la Torah. La haine permise. Dans le chapitre 32 du Tanya, on nous explique là-bas quand est-ce qu'il est permis de haïr quelqu'un. Il nous est permis de haïr quelqu'un lorsque cette personne est un ami dans la Torah, avec lequel j'étudie quotidiennement, donc, avec qui j'ai un contact très intime, puisque c'est un ami. Et donc, lorsque je vais me permettre de lui faire une réflexion, il va bien le prendre. Et si cette personne persiste dans sa mauvaise conduite, à ce moment-là, j'ai la mitzvah de le haïr. Qu'est-ce que je dois haïr chez lui? Son côté négatif. Mais je dois aimer son côté divin, sa nefesh haelokit, son âme divine. Donc la haine n'est pas totale. De plus,
Si jamais il continue, il persiste dans son mauvais comportement, j'ai un devoir de ramener son mauvais comportement à son rav, à son rabbin, pour que lui aussi se mette à le haïr. À haïr son mauvais penchant, en fait. Pour l'aider à réparer. Ça, c'est une haine permise et autorisée. Que sous ces conditions-là. Et qui peut se prétendre d'être suffisamment proche, et d'être suffisamment intime avec quelqu'un pour le haïr à ce niveau-là. Il y a une deuxième haine, la haine que David Amelech avait contre les apicorsim, c'est-à-dire ceux qui étaient contre la Torah, et les minimes, c'est-à-dire ceux qui déformaient la Torah, était d'une haine totale. Pourquoi? Parce qu'ils luttaient, ces gens-là luttent contre Akadosh Baruch Hu en déformant ou en s'opposant avec force contre la volonté divine. Mais dans notre génération, il n'existe plus de gens de cette catégorie-là. C'était des gens qui étaient des érudits dans la Torah, ils connaissaient très bien la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et pourtant, ils avaient l'intention de se révolter. Ce qu'aujourd'hui, dans notre génération, n'existe pratiquement plus. Donc, dans le premier cas, ou même dans le deuxième cas de haine, on n'a pratiquement pas l'occasion de pouvoir exploiter, si on peut dire, cette haine permise. Donc de là, je comprends que tout autre sentiment de haine que je peux éprouver envers quelqu'un, c'est de la sinatrinam. C'est de la haine gratuite. Haine gratuite, ça veut dire quoi? C'est de la haine qui n'est pas liée avec une mitzvah. Mais vous allez me dire, d'où on sait que la haine gratuite, ça veut dire de la haine qui n'est pas liée avec une mitzvah, avec un commandement. Où est-ce qu'on voit dans la Torah le mot chinam, gratuit? Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, en bon français Moïse, Moshe notre maître, ils se sont plaints, d'accord, des nouvelles conditions de vie, qui étaient extraordinaires, magnifiques, dans le désert, avec des nuages qui protégeaient du soleil, des vents, des scorpions, des serpents, des conditions idéales pour servir à Kadosh Baruch Hu. Néanmoins, certains ont regretté les conditions de l'Égypte, en disant, là-bas on mangeait du pain gratuit, lechem chinam, en Égypte, du pain gratuit, mais ils étaient asservis. Ils étaient battus de coups et tués pour pas grand-chose. De quoi parlait-il lechem chinam, pain gratuit? Rashi, là-bas, nous dit chinam, gratuit, c'est quoi? Gratuit de mitzvot. On mangeait du pain et on n'était pas obligé de faire des mitzvot pour le recevoir. Et donc là, on comprend que qu'est-ce que veut dire la haine gratuite? C'est la haine qui n'est pas reliée à une mitzvah. C'est toutes sortes de haine que j'aurais contre Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, un juif, parce qu'il m'aurait fait une mauvaise réflexion, parce qu'il aurait agi mal agi envers moi, etc., etc. Toutes sortes de comportements ou toutes sortes de haine que j'aurais envers un juif, même justifiée, s'appellera de la haine gratuite. Et donc je comprends maintenant pourquoi la galoute, elle continue, pourquoi l'exil va continuer. On est pratiquement presque 2000 ans après la destruction du Second Temple, parce que la réparation de cette faute n'a pas été totale. Des fois, on s'autorise à détester quelqu'un ou avoir un petit sentiment de rancune ou de haine envers quelqu'un, même tout petit soit-il, dans son cœur. Personne ne le voit, personne ne le sait. Même lui, il ne le saura pas parce que je vais lui sourire. Et bien, ce petit sentiment, dit l'Admour Hazaken, est l'origine de tous les mauvais sentiments qui peuvent surgir chez un homme. C'est-à-dire que l'origine du mal vient du piroud, de la séparation. Le fait que je me sente différent de quelqu'un, le fait que je me sente détaché de lui, cette personne-là, elle n'a rien à voir avec moi. Je ne veux pas avoir de rapport avec lui. Pourquoi? D'où vient ce sentiment? De cette haine. Et donc lorsque je détruis ce sujet-là, lorsque j'écarte le sentiment de haine gratuit en question, je fais place donc maintenant à l'unité, à la hardout.
qui est en fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le monde a été créé avec la pluralité, par le nom de Dieu, Elohim, qui est le nom en fait de la pluralité. Le monde reçoit sa vitalité par le nom de Dieu Elohim. Le travail qui nous est demandé en tant que juifs, c'est d'unifier ce monde et d'en faire un domaine privé, de passer du domaine public dans lequel le monde a été créé et d'en faire un domaine privé, celui d'Akadosh Baruch Hu, une demeure, ce que l'on appelle Dira Betartonim, une demeure en bas pour Akadosh Baruch Hu. Et ce travail-là commence justement avec qui? Et avec quoi? Avec son cœur. C'est pour ça qu'au début du cours, on a dit c'est une affaire de cœur. Effectivement, là-bas commence la chute ou là-bas commence l'élévation. Lorsque je fais ce travail de regarder ma propre personne, de m'analyser, de connaître quels sont mes mauvais sentiments et mes bons sentiments, alors je sais et je commence à comprendre comment me réparer, comment m'améliorer, comment devenir un être meilleur. Celui qui va être la personne qui va réunir, qui va rassembler le Ham Israël. Et la meilleure preuve de savoir si mes sentiments sont justes, si mon service est positif, c'est ma capacité à pouvoir m'unifier à mes frères. Ma capacité à pouvoir aimer l'autre. L'autre est en fait le reflet de moi-même, dit le Baal Shem Tov. Ce que je vois chez l'autre dans son cœur, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Mon ami, une tierce personne, n'est que le reflet, n'est que le miroir de moi-même. Et c'est pour cela, lorsque j'ai compris, et lorsque je commence à me rendre compte, en vérité, que mon seul ennemi, c'est moi-même, et la seule personne que je dois remettre en question, c'est moi-même, alors je commence à rentrer dans ce travail de pouvoir développer sur une base propre, d'accord, un service de Dieu qui est celui et qui est basé sur l'amour du prochain, sur l'amour de l'autre. Et comme un corps humain, dans le corps humain, il serait absurde que la main droite commence à haïr la main gauche. Alors, à plus forte raison, nous-mêmes qui sommes du même peuple, de la même origine, nous avons tous le même Père, Akadosh Baruch Hu, c'est clair que on fait tous partie du même ensemble, du même corps qui est le Ham Israël. Et donc, sur cela, on doit comprendre que, et grâce à cela, le fait d'aimer son prochain, le fait de dégager tout sentiment négatif, de haine, eh bien, j'ai en cela la clé de la délivrance pour tout le monde, pour tout le Ham Israël et la reconstruction du Beth Amikdash très prochainement et de nos jours.